kit standard pour courir l'hiver. Si on décortique le kit du bas vers le haut, les souliers vont faire partie d'une autre capsule vidéo, mais si on commence par les bas, la majorité du temps on peut courir seulement avec un bas de coton, mais quand il fait très froid, moi j'ajoute une paire de bas de laine par-dessus le bas de coton. J'ai déjà essayé de courir seulement avec le bas de laine et j'ai eu des ampoules facilement au pied. En mettant un bas de coton en dessous, ben, je suis sûr que ça élimine le frottement et je n'ai plus d'ampoule depuis. Et j'ai la chaleur toujours des deux bas. Ensuite, les pantalons. Des fois, on peut mettre plusieurs épaisseurs de pantalons, mais aujourd'hui, avec les nouveaux pantalons qui se fabriquent dans les boutiques de sport, pour moi, c'est pas nécessaire. On a des protecteurs, des boucliers de vent dans le devant des nouveaux pantalons, et en arrière, on a de l'aération pour évacuer la chaleur et la sueur. Et toujours, même par temps très froid, je mets seulement cette paire de pantalons-là et ça me conserve au chaud. Sinon, bien après ça, au niveau du torse, j'ai mon manteau coupe-vent qui me garde aussi au chaud et qui me protège des intempéries sur un certain seuil de limite. Bien sûr, s'il pleut beaucoup, on risque d'être mouillé, mais sinon, c'est quand même une bonne protection, surtout l'hiver. En dessous de mon manteau, je mets toujours un chandail long de polyester. Un polyester qui garde au chaud, fait qu'il y a une texture chaleureuse. Et j'ai toujours aussi en dessous un autre chandail de polyester, mais à manche courte cette fois-là. Fait que manche courte, manche longue et manteau, 80% du temps. Sinon, quand il fait très froid, je vais mettre, au lieu de mon chandail à manche longue léger, je vais mettre un chandail de laine de plus épais, plus chaleureux, que je vais rajouter par-dessus mon t-shirt. Toujours. Ensuite, pour les mains, mitaines d'hiver la majorité du temps. Pas des gants. Je vais mettre des gants dans ces temps-ci, en automne, quand il fait froid, un petit peu, pour garder mes mains au chaud, mais rapidement, je vais les remplacer par des mitaines parce que le vent et le froid passent au travers des doigts et on gèle rapidement des doigts, tandis que les mitaines, c'est pas le cas. Même des fois, l'hiver, je vais mettre des petits gants à l'intérieur de mes grosses mitaines par temps très froid. C'est très pratique, surtout quand on va attacher notre soulier, puis il faut sortir notre main de notre mitaine et on va rapidement geler des doigts si on n'a rien sur les mains. Fait que ça, c'est pour les gants. Ensuite, pour la tête, pour finaliser, j'adore ce cache-cou qui permet de respirer par la bouche à cause des petits trous qu'il y a ici et qui protège aussi du froid sur le nez. Je mets quasiment tout le temps le bandeau qui est épais ici au niveau des oreilles pour me protéger des oreilles. Et je mets pas souvent, je pourrais mettre aussi, quelquefois je peux mettre la tuque qui va protéger aussi par temps très froid le dessus de mon crâne. Et je vais toujours rajouter le bandeau par-dessus parce que mes oreilles sont vraiment propices à avoir froid. Fait que je vais toujours mettre les deux ou seulement le bandeau. Et le cache-cou quand il fait froid, mais des fois, au fur et à mesure de la course, je peux le baisser parce que je trouve que c'est trop chaud. Mais sinon, ce cache-cou-là est très pratique. Il y avait un autre modèle que j'avais déjà essayé qui permettait de respirer aussi et de protéger le nez. Mais il ne protégeait pas beaucoup en arrière, c'était très dégagé. Fait que faites attention à ça, d'avoir un cache-cou un peu standard, fait qui protège un peu comme les cache-cous standards sur tout le long, mais qui permet une bonne respiration là, avec des trous au niveau de la bouche.